Salut à tous, alors comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire un petit merci, un grand merci même pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Merci, merci, merci beaucoup. Vous avez été très réactifs et j'apprécie énormément. Voilà, ne m'en voulez pas si je ne réponds pas tout de suite à tout le monde, mais voilà, c'est parce que je ne suis pas toujours devant mon ordinateur et sur la chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr l'imaginer. Bon, on commence tout de suite. Aujourd'hui, on va parler, j'avais très envie de parler d'un sujet, d'un problème qui, franchement, je pense que ça concerne tout le monde. Il s'agit de la procrastination. Alors, si ça t'est déjà arrivé de remettre à demain quelque chose que tu pouvais faire aujourd'hui, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. D'accord? Alors, bon, aujourd'hui, je vais pas du tout vous culpabiliser parce que bah, moi aussi, hein, je suis dans le même bain que vous. Je procrastine aussi, mais j'essaye de réfléchir à des solutions. Donc mon but aujourd'hui, c'est pas de vous culpabiliser, mais c'est au contraire de voir ensemble ce qu'il est possible de faire pour lutter contre cette procrastination. Alors, cette vidéo va être divisée en trois petites parties. Première partie, pourquoi on procrastine. La deuxième partie, eh bien, les conséquences de la procrastination. Et une troisième partie qui sera consacrée aux solutions de la procrastination. Alors pour la première partie, le pourquoi de la procrastination, il y a plusieurs raisons en fait, hein. La première raison, ça peut être un manque de motivation. Parfois, on se sent démoralisé par rapport à la grandeur de la tâche, parce que on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à faire, et du coup, peut-être on ne sait pas par où commencer, et on est démotivé par l'ampleur de la tâche. La deuxième raison, c'est la peur de l'échec. Là aussi, c'est un petit peu lié. Ça veut dire que la peur de l'échec peut être qu'on s'attaque à quelque chose qui va être très difficile. Du coup, on se dit, bon, bah voilà, si je commence à faire quelque chose, et puis si je ne réussis pas, comment je vais me sentir après? Vous voyez? La troisième raison, c'est le perfectionnisme. C'est peut-être que vous attendez que tout soit parfait avant de commencer. Mais si vous attendez que tout soit parfait, je veux dire, on commence jamais finalement parce que ce n'est jamais parfait. Et la dernière raison, c'est en fait quand on se sent submergé. Ça veut dire que quand on doit faire quelque chose et cette tâche, elle nous semble vraiment trop grande ou trop importante. Ben voilà, en fait, ce qu'on va faire, si c'est trop grand, trop important, trop compliqué, eh bien, on va la laisser de côté et on va se dire, bon, ben, puisque c'est trop compliqué, ben, je vais y penser un peu plus tard et puis voilà. Alors forcément, donc le fait de procrastiner, ça provoque des conséquences. Ça provoque des conséquences sur nous. Ça peut sembler anodin au début, mais au fil du temps, le fait de procrastiner, ça peut quand même causer des problèmes. Quelques problèmes. Lesquels? Eh bien le stress, le fait de ne pas faire ce qu'on doit faire, eh bien forcément, on y pense tous les jours, et si c'est quelque chose qu'on doit absolument faire, mais qu'on reporte à chaque fois, ça nous apporte du stress parce que ça nous occupe l'esprit tout le temps. Une deuxième conséquence, ça peut être une perte de confiance. La perte de confiance, c'est lorsque, en fait, plus vous allez procrastiner,
et plus vous allez être en perte de confiance par rapport à une tâche que vous allez vous donner, parce que finalement vous allez vous dire bon ben maintenant je n'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais à faire ça. Vous voyez, par exemple, on pense par rapport à l'apprentissage, votre apprentissage du français, s'il y a quelque chose, s'il y a par exemple vous devez préparer un examen, vous préparez un examen qui va être assez élevé. Si vous reportez à chaque fois cette préparation, à un moment, vous allez vous dire « Ah ben non, je ne vais pas le faire, en fait, j'en suis pas capable. » Parce que vous allez être dans la réflexion, vous n'allez pas être dans l'action. C'est ça le problème. Donc plus vous êtes dans la réflexion, et plus vous allez ruminer, et vous allez penser à des choses un peu noires sur vous, et vous poser des questions sur vous-même, finalement. Et en fait, la troisième conséquence, ça peut être par rapport à vos résultats. Ben oui, parce que toujours en pensant à l'apprentissage du français, imaginez, si à chaque fois vous reportez votre apprentissage, forcément, à un moment donné, vous allez perdre en apprentissage et en progression. Donc, vous allez perdre en progression. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Puisque vous perdez en progression, ou alors vous allez stagner, vous allez rester au même niveau. Et si vous restez au même niveau, il n'y a pas de progression, vous allez vous décourager. Donc vous voyez, c'est comme c'est comme une boule de neige. Voilà, ça grossit, 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 puisque vous ne faites rien, donc vous ne progressez pas. Donc, vous perdez confiance en vous et stress, etc. Voilà, donc ça c'est un vrai problème. Donc, il est essentiel de prendre le problème à bras-le-corps, d'accord, et à penser à des solutions qui peuvent être efficaces. Alors, comment vaincre la procrastination? Je vais vous donner quelques trucs. Et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement et peut-être de vous fixer une stratégie, de vous fixer des objectifs pour pouvoir continuer votre progression dans votre apprentissage du français. La première solution que je vous propose, c'est de diviser vos objectifs en petites étapes. Plutôt que de vous mettre devant une montagne, d'accord, mettez-vous devant une colline, d'accord. Donc ça veut dire quoi dans l'apprentissage? Ça veut dire que si par exemple vous pensez vous devez progresser en grammaire, et vous vous dites oh, ben, je dois travailler la grammaire. Plutôt que de vous dire ça, dites-vous qu'est-ce que vous devez voir en grammaire. Par exemple, si vous avez des lacunes dans des difficultés dans différents domaines, vous allez par exemple voir le passé composé. Donc vous vous dites, ok, aujourd'hui, je vais voir le passé composé. Je vais voir la théorie, je vais passer un moment sur la théorie et je vais faire 2-3 exercices de pratique. D'accord? Donc, divisez vos tâches. Voilà, divisez vos tâches en petites parties. Faites ce qui est possible pour vous. Ne vous lancez pas dans quelque chose d'impossible. La deuxième solution proposée, c'est par rapport à votre gestion du temps, en fait. Il y a une méthode, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une méthode, ça s'appelle la méthode Pomodoro. Et la méthode Pomodoro, c'est une méthode de gestion du temps qui permet de travailler par portions, c'est-à-dire par petites parties, par exemple dans une journée. Et en fait, donc ça propose de travailler pendant 25 minutes. Ça veut dire que pendant 25 minutes, vous restez concentré. Et ensuite de faire une pause de 5 minutes. D'accord? Par exemple, donc, si vous devez travailler sur du vocabulaire ou si vous devez travailler sur un examen, sur une compétence en particulier, vous pouvez par exemple travailler sur
avec 4 sessions Pomodoro. Ça veut dire que vous allez travailler sur 4 fois 25 minutes, d'accord? Et bien sûr 4 fois 5 minutes, ok? Donc divisez comme ça votre temps et vous verrez que ça sera beaucoup plus clair, vous serez beaucoup plus concentré. Si vous êtes concentré, plus concentré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez retenir les choses beaucoup plus facilement. La troisième solution proposée, c'est bien sûr d'éloigner toutes les distractions. Vous savez de quoi je parle, hein? Le téléphone, d'accord, mais surtout les notifications. Donc, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être concentré sur votre travail. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vécu ça, j'ai déjà vécu ça aussi. Quand on reçoit des notifications, on est tenté d'aller voir le téléphone et d'aller voir nos messages, etc. Donc, coupez les notifications, mettez votre téléphone en mode silencieux, éloignez votre téléphone de votre espace de travail et vous verrez que vous aurez l'esprit beaucoup plus libre pour travailler. Quatrième solution, c'est utiliser des récompenses. Vous savez, juste avant, je vous ai parlé de la méthode Pomodoro, donc de travailler 25 minutes et puis de faire une pause de 5 minutes. Eh bien, utiliser des récompenses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez travaillé 2 fois 25 minutes, vous pouvez faire une petite pause de 10 minutes ou plus si vous êtes satisfait de votre efficacité dans vos révisions, dans votre étude. Et la récompense, à vous de voir quelle récompense vous souhaitez vous donner. Ça peut être par exemple, de boire un bon petit café ou un chocolat ou un thé, de se préparer quelque chose à boire. De manger un biscuit ou alors voilà, d'aller voir votre téléphone si vraiment vous rêvez d'envie de retourner à votre téléphone. Donc, donnez-vous des petites récompenses et vous allez voir que vous serez satisfait d'avoir travaillé avant pour avoir cette récompense. Et enfin, accepter que tout ne soit pas parfait. Parfois, il vaut mieux faire des erreurs et progresser plutôt que d'avoir peur de l'échec et de ne rien faire. Donc, essayez, faites, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur des erreurs et de cette façon, vous pourrez continuer votre apprentissage et c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est avec les erreurs, quand on se trompe, que on va apprendre et continuer à progresser. Voilà. Et pour vous, pour votre apprentissage du français. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère vous avoir donné les outils nécessaires pour éviter la procrastination. Il n'y a pas vraiment de recette miracle, hein. Vous savez, comme je vous l'ai dit, moi, je procrastine aussi. J'essaye de trouver les moyens de moins procrastiner, mais je procrastine toujours sur une ou deux choses que j'arrive finalement à faire. Voilà. Donc, pensez aux solutions que je vous ai proposées et ça vous permettra d'avancer sereinement vers votre apprentissage et ça vous permettra de progresser. N'oubliez pas qu'il vaut mieux avancer doucement mais progresser plutôt que de rester sur place, de ne rien faire et finalement d'abandonner. Voilà, parce que si un jour vous abandonnez par exemple dans votre apprentissage, il y aura toute
des conséquences dont j'ai parlé avant. Voilà. Si cette vidéo vous a aidé, si vous avez, avec ce que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué, si ça vous a permis de réfléchir à des moyens, à des outils pour ne pas procrastiner, mettez un petit like s'il vous plaît, d'accord? Et puis abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Comme ça, avec les petites notifications, la cloche, comme ça vous permettra d'avoir, justement, de savoir plutôt, quand une nouvelle vidéo arrivera sur la chaîne. Voilà. Et puis aussi partagez avec la communauté, avec tout le monde, sur vos astuces, vous, pour ne pas procrastiner, ou en tout cas pour éviter de procrastiner. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!